Le thème de la conférence, c'est les véritables enjeux de la crise burundaise de 2015. Alors, les organisateurs, d'après ce que je sais, ont voulu apporter de la lumière sur ce que le Burundi a connu comme crise en 2015. Voilà ce qui s'est passé et j'ai fait le déplacement vers le Canada pour en parler, pour expliquer que les véritables enjeux au Burundi dans la crise de 2015, c'était pas pour lutter contre le mandat du président, mais c'était un plan organisé depuis très longtemps, depuis la fin des élections de 2010, quand les mauvais perdants avaient voulu revenir au pouvoir par une voie négociée ou par un putsch. Il faut comprendre que c'était le moment d'échanger sur ce que nous avons traversé comme crise, et principalement il y a eu une campagne de médisance, une campagne de mensonges de la part de certains médias, de certaines organisations non gouvernementales, mais la finalité, c'était pour un changement de régime, un coup d'État. Et voilà, c'était le 13 mai 2015 que cette tentative a eu lieu, mais c'était le point de convergence de toutes les actions qui étaient prises, qui étaient menées depuis très longtemps, que ce soit par des manifestations violentes, insurrectionnelles, des attaques contre le Burundi à partir du Rwanda et l'installation d'une guérilla urbaine, etc. Voilà, donc le point culminant, c'était la tentative de coup d'État de 2015. Première chose importante, c'est que je suis venu ici pour donner un autre son de cloche, une autre version des choses, une autre version des faits, pour que les gens comprennent que ce que certains médias leur servent comme information, c'est des mensonges ou des exagérations ou des informations qui ne sont pas vérifiées. Alors, maintenant que le message est passé, j'espère que l'opinion canadienne continuera à y regarder deux fois avant d'avaler tout ce qu'on lui donne sur un plat de mensonges.